Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension écrite. Leçon 3, activité 1. À vous. Vacances dans la région de Caen. Caen est situé au nord de la France, pas très loin de la mer. Vous passez des vacances du 5 au 11 mai avec deux amis dans la région de Caen. Vous avez trouvé quelques brochures publicitaires dans votre chambre d'hôtel. Vous aimez les activités de plein air, c'est-à-dire à l'extérieur, mais pas les visites de zoo. L'un de vos amis aime les activités sportives et l'autre aime les jeux originaux. Vous allez donc avoir 4 questions pour éliminer au fur et à mesure les activités et trouver les 2 activités que vous allez choisir au final. Première question, parmi les brochures, il y en a 3 qui ne conviennent à aucun d'entre vous. Cochez les activités que vous ne choisirez pas. Deuxième question, vous ne pouvez pas dépenser plus de 15 € par jour et par personne. Parmi les activités restantes, quelle est l'activité que vous ne pouvez pas choisir? Troisième question, vous n'avez pas de voiture. Il faut que l'activité soit accessible en transport en commun, donc en métro ou en bus. Parmi les activités restantes, quelle est l'activité que vous ne pouvez pas choisir? Et enfin, quatrième question, finalement, quelles sont les 2 activités que vous retenez? Nous allons donc maintenant voir les différentes activités. Première activité, il s'agit d'un parcours aventure, le Val des Cimes. Un parcours aventure est une sorte de parcours dans les arbres. On est accroché par une corde. On a 2 différents parcours, le parcours adulte pour les plus de 1,40 m, le parcours enfant pour les moins de 12 ans. On a plusieurs formules, des forfaits pour plusieurs parcours, ou alors un seul parcours, pareil pour les enfants. Le tarif individuel, donc pour une seule personne, ou en groupe, pour 10 personnes et plus. On a ensuite l'adresse et comment y arriver en voiture. Deuxième activité, le stage de golf avec les différents prix en fonction de la saison, donc du moment dans l'année, basse saison, moyenne saison ou haute saison. C'est forcément plus cher en haute saison puisque beaucoup de monde vient au même moment. 18 trous, nombre de trous pour le parcours, en couple, si on veut le faire avec une autre personne. Puis, la distinction entre le tarif durant la semaine, donc du lundi au vendredi, et le week-end, donc le samedi et le dimanche, et les jours fériés, où on ne travaille pas. Troisième activité, il s'agit d'un safari. Un safari en petit train. Un safari est quand on prend des animaux en photo depuis, par exemple, donc ici un train ou une voiture. Avec la distinction entre le prix pour les enfants, le prix par tranche d'âge, de 2 jusqu'à 16 ans, puis le prix pour les adultes, et enfin, comment y accéder. Quatrième activité, le soutéroscope des ardoisières. Souterreau qui vient de souterrain, un souterrain étant des galeries, un tunnel. Donc on peut imaginer que c'est la visite d'une grotte. On a l'adresse, les tarifs par personne et pour les groupes, et comment y accéder. On parle de 35 km de Caen, donc de la ville, et à 30 km des plages du débarquement qui se situent à côté de Caen, des plages très célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ensuite, le laser game, qui se pratique en intérieur. Encore une fois, on a l'adresse, le nom de la ville, les tarifs en semaine et le dimanche, qui sont les jours creux, et les tarifs un peu plus élevés le samedi du fait de l'affluence. L'accès avec les numéros de bus qu'on peut prendre, ou la sortie pour venir en voiture. Ensuite, on a la Cité de la Mer, qui est donc sûrement un musée en rapport avec la mer. Les tarifs, encore une fois la distinction entre la basse saison et la haute saison, où les prix sont plus chers. Ici, gratuit si accompagné d'un adulte payant signifie que les enfants de moins de 5 ans ne payent pas, c'est gratuit, si ils sont avec un adulte qui lui paye son ticket. Ensuite, on a l'adresse du musée. Comment y arriver? Par route, donc en voiture, par train, en train, ou encore par avion. Enfin, dernière activité, EANA, parc de découverte en Normandie. La Normandie étant la région où Caen est situé. C'est un parc, donc. Donc le prix pour les adultes, pour les enfants. Un pass famille, qui comprend une entrée pour 2 adultes et 2 enfants. Ça fait donc une réduction. Le pass annuel pour y aller de manière illimitée pendant 1 an. Ensuite, les différents moyens d'accès, à pied, à vélo, voire en train ou encore en voiture. Voyons maintenant le corrigé de l'activité. Dans la première question, on demandait d'éliminer tout d'abord 3 activités qui ne conviennent à aucun d'entre nous, donc qui ne respectent aucun des critères qui sont mon critère, j'aime les activités de plein air, mais pas les eaux, donc pas les animaux. Un des amis aime les activités sportives, et l'autre, les jeux originaux. J'aime les activités en plein air, mais pas les eaux. On peut donc, dès le départ, éliminer les safaris. Encore une fois, nous voulons une activité en plein air. Le soutéroscope, qui est donc sous la terre, un souterrain, n'ira donc pas. Et enfin, la Cité de la Mer est un musée, donc ce n'est ni en plein air, ni un jeu original, ni une activité sportive. Les 3 activités qu'on pouvait dès le départ oublier étaient donc le safari, le soutéroscope et la Cité de la Mer. Deuxième question, on parle du budget, qui est de 15 € par jour et par personne. Il y a donc une activité que l'on peut supprimer. Nous sommes en mai, donc en moyenne saison. On voit donc ici que peu importe l'option choisie, le nombre de trous ou le jour auquel on va, aucun des prix affichés n'est en dessous de 15 €. On peut donc oublier le stage de golf. La réponse à la question 2 était bien le golf. Troisième question, nous n'avons pas de voiture. Il faut pouvoir aller à l'activité en transport en commun. Il y en a donc une qu'on ne peut pas choisir. Parmi les 3 activités restantes, on voit que le parcours aventure Val des Cimes n'est accessible que par voiture, par l'A13, c'est-à-dire l'autoroute numéro 13. On peut donc également oublier le parcours aventure du Val des Cimes.
Enfin, dernière question, quelles sont les deux activités que vous retenez, donc restantes? Il s'agit du laser game et du parc de découverte. Après avoir rempli tous les critères, les deux activités restantes sont donc bien le laser game et le HANA, le parc.